Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de science-fiction. Les Furtifs, c'est vraiment un très gros livre qui fait un peu plus de 900 pages et qui est écrit tout petit. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis autant de temps à le lire et pour du coup qui explique ce temps qui s'est écoulé entre cet épisode d'Instant Lecture et l'épisode précédent. Le monde qui est décrit dans ce roman-là, c'est un monde futuriste, on est dans une œuvre de science-fiction. L'histoire, elle se passe à la fin du siècle ou début du siècle suivant, je me souviens plus très bien. C'est une société vraiment très très particulière. Globalement, pour faire simple, l'État a fait faillite. Donc les villes sont gérées par des entreprises privées. Donc par exemple, on y cite Paris LVMH, Nestlé Lyon. Voilà, c'est un monde assez particulier. Où l'humain est vraiment vu comme une cible de consommation. Et par exemple, chaque humain possède une bague qui lui affecte, qui lui autorise l'accès à différents quartiers de la ville. Donc en fait, on est vraiment retourné dans une société de caste où selon l'abonnement, on va dire qu'on va payer pour la bague, on aura accès à plus ou moins de fonctionnalités. Donc il y a vraiment des classes, des castes et des classes sociales très très marquées, avec la possibilité quand même de passer d'une classe à une autre si on a les sous. Et ces bagues-là permettent également de cibler de la publicité vraiment de façon individuelle dans les rues, de façon à faire tourner de plus en plus la machine commerciale. Les furtifs en tant que tels, qu'est-ce que c'est? C'est des êtres vivants, invisibles et imperceptibles à la majorité des humains. C'est des êtres vivants, alors vous verrez en lisant le livre, assez particuliers, j'aurais du mal à vous les décrire étant donné qu'ils s'hybrident avec tous les matériaux, tous les autres êtres vivants de façon à remonter leur niveau énergétique. Donc ils vont aussi bien s'hybrider avec des cailloux qu'avec des animaux. Voilà. Alors, ces hybrides-là, ils posent problème d'une part à l'État, puisque donc c'est des êtres qui ne sont pas visibles et qui du coup passent sous les radars. Et donc vous l'avez bien compris, c'est une société où tout le monde est fliqué entre guillemets avec sa bague, et les furtifs, ils ne le sont pas. Donc ça inquiète et ça embête fortement l'État. Et d'un autre côté, il y a également l'armée qui, pour le coup, est très intéressée par les furtifs, parce que vous imaginez bien, quelque chose qui n'est pas détecté, ça peut être très intéressant du côté militaire. L'histoire en tant que telle, elle raconte la vie et la traque d'un jeune chasseur de furtifs, donc qui est globalement un militaire, enfin une sous-branche de l'armée. Et donc, on commence l'histoire avec ce chasseur qui est à l'école et ensuite qui va mener des missions. Et l'histoire, j'allais dire sous-jacente, mais qui va devenir l'histoire principale, c'est que ce petit monsieur, il a perdu, en tout cas sa fille a disparu il y a quelques années, et donc l'histoire, vraiment le roman en tant que tel, va s'articuler autour de la recherche de cette gamine. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à lire ce livre? Alors c'est pas en tant que tel la taille du bouquin, parce que vous l'avez bien compris, dans l'épisode précédent d'Instant Lecture, les gros livres, ça me fait pas peur. Et quand je suis prise dans l'histoire, je peux très rapidement plonger dans le roman et le lire en quelques jours. Là, pour le coup, c'était donc un gros roman. Bon, d'une part, voilà. Je suis également dans une période où il y a beaucoup de boulot, où je suis assez fatiguée, donc les soirs, je vais pas lire très très longtemps, c'est une autre explication. Et la troisième explication, c'est qu'il me fallait beaucoup de courage pour me remettre et rouvrir le livre à chaque fois que je le posais, qu'il fallait que je le reprenne. Parce que l'histoire en tant que telle, elle est bonne. C'est vraiment quelque chose d'original qui peut refléter l'avenir de notre société de consommation. Par contre, l'écriture en tant que telle, j'ai vraiment eu énormément de mal à me plonger dedans. Alors c'est fait exprès, hein, c'est une volonté délibérée de l'auteur. Pour vous expliquer la chose, à chaque fois que les chasseurs de furtifs entrent en action et se plongent dans leur traque, l'auteur a fait le choix de changer complètement l'écriture. Donc ça devient des phrases beaucoup plus saccadées avec des mots qui changent, des inversions de syllabes dans les mots pour, j'imagine, refléter un peu l'état d'esprit
focus, des chasseurs à la fois focus et qui rentrent dans, comment dire, dans l'esprit de leur proie. J'ai un peu du mal à expliquer. En tout cas, c'était assez compliqué à lire. Pour vous dire vraiment, à la fin, il y avait des passages où les êtres humains commençaient à tourner un petit peu furtifs dans leur façon de penser et du coup, les phrases étaient vraiment insoutenables. Donc, il y a vraiment des paragraphes à la fin où j'ai survolé. Pour le coup, vraiment survolé. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de lire un livre comme ça. Et l'autre difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de mots porte-manteaux. Si vous avez lu Harry Potter, les êtres vivants qu'il y a dans Harry Potter, il y a des jeux de mots, c'est des mots porte-manteaux avec des jeux de mots, mais qu'on arrive à comprendre, parce que c'est pas tout à fait le même public qui est visé, j'imagine. Là, pour le coup, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas les références, hein, ça c'est tout à fait possible, il y avait beaucoup de mots que j'arrivais pas à visualiser concrètement. Donc ça complexifie la lecture, et ce qui a fait que ce livre-là, je l'ai pas du tout trouvé reposant en termes de lecture, alors que finalement l'histoire elle était vraiment bonne. Donc voilà, personnellement c'est un livre que vous pouvez lire si vous êtes vraiment motivé par de la science-fiction. En revanche, si vous recherchez des livres pour vous vider l'esprit le soir après une grosse journée de boulot, c'est pas forcément ce type de livre-là que je vous recommanderais. L'histoire, moi, m'a plu, et ce que je me suis dit en le lisant, en fait, en le fermant à la fin, et c'est que ça ferait un très bon film. Parce que c'était des choses qui sont, à mon avis, qui peuvent ressortir vraiment très bien visuellement. Mais par contre, voilà, l'histoire elle est bonne, mais par contre, l'écriture, à mon avis, elle plombe beaucoup la facilité de lecture, et du coup, on a plus de mal, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger en tant que telle dans l'histoire. Pour tout vous dire, la toute première partie du livre, la première partie, le premier quart, j'ai vraiment hésité. Mais je me suis accrochée, l'histoire elle est sympa, voilà. C'est encore une fois, c'est comme un des précédents livres, hein, c'est un livre que j'ai pris complètement au hasard à la bibliothèque. C'est même pas moi qui l'ai pris, c'est Damien qui l'a choisi dans le rayonnage. Il m'a dit tiens, tu pourras lire ça, ça a l'air sympa. L'histoire est sympa, à vous de vous faire votre propre opinion. Et je suis curieuse de la connaître. Du coup, voir si c'est moi qui ai eu du mal à rentrer dedans parce que j'étais fatiguée, ou si c'est un ressenti qui est partagé par tout le monde. Pour le coup, le prochain livre que j'ai commencé, là, j'ai fait le choix délibéré de prendre quelque chose de beaucoup plus léger. Ça se lit beaucoup plus vite et je vous en parlerai assez rapidement, je pense, parce qu'il va se lire très vite. Voilà, et j'espère que cet épisode vous a plu, orientera peut-être vos choix de lecture vers un livre ou plutôt vers un autre, à vous de voir. Je vous invite à liker la vidéo pour la mettre en avant par rapport aux algorithmes de YouTube, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour connaître le prochain épisode. À très bientôt!